je suis Annelise du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on parle de jeux. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir avant, elle sera ici ou ici. Et dans la première vidéo, je vous parlais du Qui-Yes et des jeux des émotions, et puis je vous présentais un peu voilà, plusieurs possibilités à partir de ces jeux. Je vous rappelle que tout le matériel dont vous avez besoin pour ces jeux, est pour le moment téléchargeable gratuitement sur le blog. Voilà, les liens sont juste en dessous, donc voilà, amusez-vous. Ici, bienvenue, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre des conseils. Juste avant de commencer, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu, que j'ai conçu un guide pratique dans lequel je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit votre personnalité. Je vais pas expliquer plus longtemps sur ce sujet parce que tout est dans le guide, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte. On passe tout de suite aux deux jeux dont je ne vous ai pas parlé dans la première vidéo parce que j'en parle ici. Alors le premier, il s'agit du fameux action ou vérité. Si vous avez des souvenirs quand vous étiez ado, en tout cas moi c'est un jeu où on jouait souvent avec mes copines parce qu'on trouvait ça très drôle, parce qu'on avait des petits défis où fallait aller voir par exemple le garçon dont on était amoureux mais dont on n'osait pas parler, ou alors il fallait faire un truc un peu limite question règle. Du coup on aimait beaucoup. Le principe c'est tout simple, action ou vérité, vous choisissez action ou vérité et les autres doivent décider. Donc si c'est une action, vous devez faire une action, et si c'est une vérité, vous devez répondre à une question en disant évidemment la vérité. Donc ce jeu, je l'ai adapté à l'apprentissage d'une langue étrangère, et tout simplement ce que vous pouvez faire avec ce jeu, c'est avoir en fait une liste d'actions. Alors évidemment adaptable à un cours ou à vos enfants si c'est ça, mais ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, aller chercher un objet rouge, ou chanter une chanson dans la langue étrangère, ou me donner un mot qui commence par elle, ou etc. Voilà, ça peut être vraiment des trucs très très simples. Et ensuite adaptable forcément à tous les niveaux. Si vous avez des apprenants, si vous êtes apprenant avec déjà un haut niveau, vous pouvez me dire qu'est-ce que tu penses par exemple de l'importance de l'environnement dans la société. Et là vous pouvez expliquer dans la langue étrangère. Et vérité, ça va être une question. Donc c'est pareil, voilà, les questions, ça peut être des questions très simples. Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis ça peut être aussi quelque chose encore une fois de plus compliqué. Qu'est-ce que tu penses de la guerre, etc. Ou qu'est-ce que tu penses du nucléaire, ou etc. Voilà, des sujets de société. Voilà, les sujets sont aussi vastes que de personnes et que de thèmes sur Terre, donc je laisse place à votre imagination. Je proposerai quelques exemples sur le blog, mais bien sûr après à vous de les adapter. Donc la quatrième et dernière activité que je vous propose, c'est de faire une chasse au trésor avec vos enfants. C'est le projet en fait de Caroline, une amie blogueuse qui conçoit justement des chasses au trésor pour initier les enfants à l'apprentissage, donc surtout de l'anglais et de l'espagnol. Je trouve ce projet juste génial parce qu'encore une fois le jeu, les chasses au trésor, je pense que c'est un outil formidable pour initier les enfants et surtout pour leur donner envie d'apprendre une langue et pour leur montrer que oui, apprendre une langue étrangère c'est fun, ça apporte plein de choses et plein de richesses dans la vie. Donc voilà, le principe d'une chasse au trésor, je pense que vous le connaissez. Je ne vais pas vous donner plus de détails ici parce que je vous invite tout simplement à aller voir sur son blog qui s'appelle Happy Kids Safari. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Je vous invite également à aller voir sur le blog parce qu'elle a écrit un article dans lequel elle vous explique donc justement destiné à mes lecteurs, pourquoi le jeu Les Chasses au Trésor peut vraiment être quelque chose de super positif dans l'apprentissage avec les enfants, comment elle, ça lui a permis de garder un lien avec les langues étrangères pour ses enfants, et pourquoi en fait et comment elle a réussi justement à faire de ça un véritable atout dans la relation avec ses enfants et également dans la relation plus large avec les langues étrangères. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour et à télécharger ces chasses au trésor. Vous pouvez en télécharger je crois plusieurs gratuitement qu'elle vous envoie. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est un super projet et j'ai vraiment envie de l'encourager. C'est aussi pour ça que je vous en parle ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné encore plein d'idées, que ça vous a motivé et que ça vous a donné envie d'apprendre une langue aussi autre. Si vous avez envie de faire ces jeux, je vous invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres idées, évidemment, je trouve ça super chouette de partager les ressources parce qu'encore une fois, évidemment, voilà, j'ai partagé des idées. C'est toujours déclinable à l'infini. Faites en tout cas plein de joie, plein de fun dans votre apprentissage ou dans votre enseignement. Surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!